Les premières histoires que je me suis racontées enfant, c'était avec les boutons de la boîte à boutons de ma mère. Elle conservait, comme beaucoup de femmes de l'époque, les boutons qui ne servaient plus à rien dans une boîte. Et après avoir vu ce docteur Bretagne, je ne sais pas ce qu'il m'a dit, donc j'avais déjà, à ce moment-là, j'avais vraiment beaucoup de troubles. J'étais un enfant dépressif, manifestement. Je m'étais auto-paralysée, par exemple. C'était quand même... Donc on m'a montré à ce médecin et assez vite à ce moment-là, je me suis mis à inventer des histoires dont les héros étaient les boutons. Donc il y avait la reine des boutons, il y avait une méchante qui était toujours l'ennemie des boutons les plus laids, les plus faibles, etc., qui les persécutait. Alors il y avait un bouton qui était bleu, qui était sans doute moi, qui menait une armée de boutons justiciers. Et on rétablissait l'ordre, mais dès qu'on avait rétabli l'ordre, et bien finalement la méchante sortait de son trou et détruisait tout. Et alors le plus scandaleux, c'était que la reine des boutons, qui était sans doute ma mère, ne faisait rien, ne disait rien. Et c'était une mise en scène inconsciente des conflits familiaux, notamment avec une de mes sœurs qui était quand même une sacrée peste, on va dire. Il y avait peut-être cette raison d'être peste, hein, bon, peu importe, mais en tout cas, tout était raconté dans ces histoires. Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai retrouvé ces boutons. Je les possède toujours.